Alors, pour chaque nombre complexe, nous allons voir qu'il possède donc trois écritures. Donc, une forme qu'on appelle une forme algébrique, sous forme de x plus y. Et nous avons vu aussi qu'il s'écrit sous forme trigonométrique, de la forme de r, facteur de cos alpha plus i sinus alpha. Bien entendu, avec r, il représente le module de z. Et aujourd'hui, donc, il y a aussi une autre écriture qu'on appelle la forme exponentielle ou écriture exponentielle. Donc, on la retrouve donc à partir de la forme trigonométrique. Là, le R, ça représente le module. Et là, c'est le E que vous connaissez. Le I que vous connaissez, le nombre complexe, c'est le même que celui-là. Et là, c'est l'argument alpha. Voilà donc de quoi il s'agit. Alors, des exemples tout de suite. Si nous avons a est égal à la racine de 2 plus i la racine de 2, ça c'est la forme algébrique. Tout d'abord, on ne peut pas trouver tout de suite la forme exponentielle, il faut passer par la forme trigonométrique pour connaître un argument de ce nombre complexe. Alors, le module de a ici, c'est égal à 2, et nous avons vu qu'il faut factoriser par 2 et diviser par 2, ce qui nous conduit à cette valeur remarquable qui n'est autre que le cos de pi sur 4, et là aussi plus le i sinus de pi sur 4. Alors, à partir de cette écriture trigonométrique, on déduit la forme exponentielle. Comment? Le module, donc, c'est 2, le voici, et le E et le I, et on ajoute l'argument qui est P sur 4. Un deuxième exemple, cet exemple aussi il est très fréquent et très important. Vous allez le voir dans les exercices pourquoi. Alors, 1 demi plus i la racine 3 sur 2, ça c'est la forme algébrique. Le module, donc, on s'aperçoit qu'il est égal à 1, même sans faire de calcul, car là, ça représente directement le cosinus de pi sur 3 plus le i sinus de pi sur 3. Donc, c'est pas la peine même de calculer le module. Et son module est égal à 1, le voici, et on écrit E, I, et l'argument c'est pi sur 3. Et surtout, c'est la réciproque. Si vous avez la forme exponentielle, de la forme exponentielle, vous pouvez revenir en arrière. C'est-à-dire de la forme exponentielle, on passe à la forme trigonométrique et de la forme trigonométrique à la forme algébrique. Donc désormais, vous avez chaque nombre complexe pour ces trois écritures et ça dépend de l'exercice. On peut vous donner soit un nombre complexe sous cette forme, ou bien sous forme complexe, ou bien sous forme exponentielle. Aussi, un autre nombre très intéressant, le i et le moins i. Alors, le i, souvenez-vous donc, quel est son module? Le module de i, c'est la valeur absolue de 1, donc c'est 1. Le module, donc, c'est 1. Et un argument, c'est pi demi. Donc, ça, c'est l'écriture en abrégé de son écriture trigonométrique, qui ça veut dire 1 facteur de cos de pi demi plus i sin de pi demi. Alors là, comment il s'écrit sur la forme exponentielle? Le module c'est 1, on va le laisser. Il nous donne E, le I, et l'angle c'est pi demi. Mais surtout, c'est la réciproque qui nous intéresse. Donc, on va voir ça par la suite. Dès que vous trouvez exponentielle de I pi demi, sachez que ce nombre n'est autre que le I. Pour le moins I, son module, même si vous avez un moins, donc son module c'est toujours positif, est égal à 1. Et seulement son angle, si vous vous souvenez, donc c'est moins peu de i. Alors comment il va devenir son écriture exponentielle? Le module c'est 1, donc c'est pas la peine de l'écrire. Ça me donne E, I, et l'angle c'est moins pi demi. Vous pouvez écrire le moins ici ou le moins là, donc c'est la même chose. Donc ça revient au même. Voici donc une idée concernant une forme exponentielle. Le moins 1. Le moins 1, souvenez-vous aussi, donc le moins 1, donc là aussi, donc son module c'est 1. Et un argument, donc un argument c'est très important pour le moins 1. Si vous vous rappelez, c'est le pi. Alors donc le moins 1, comment on s'écrit? Sous forme de 1 exponentielle de i fois pi. Donc on a moins 1 égale. Alors, une remarque sur cette égalité, moins 1 exponentielle de i de pi. On remarque que dans cette égalité, donc, vous avez tous les nombres que vous connaissez qui sont remarquables. À savoir, donc là, on obtient exponentielle de i fois pi est égal à moins 1. Si on ajoute 1 de l'autre côté, on va obtenir cette égalité. Donc, on l'appelle la règle d'or. Pourquoi cette définition? Tout simplement, il rassemble tous les nombres remarquables. Le 0, le 1, le pi que vous connaissez, le e qu'on a vu, donc le e dans les logarithmes,
et le i dans les nombres complexes. Donc tous réunis dans cette égalité. Donc c'est pourquoi on l'appelle la règle d'or. Mais ça, c'est à titre d'exemple. Alors maintenant, il faut savoir aussi revenir en arrière. Si vous avez l'écriture exponentielle, 4 exponentielle i pi sur 6, donc ça veut dire c'est 4 cos pi sur 6 plus i sin pi sur 6. Cos pi sur 6 aussi, c'est une valeur remarquable. Donc même si vous ne vous souvenez pas utiliser la calculatrice, ça vous donne le cos de pi sur 6, c'est la racine 3 sur 2, et l'autre c'est 1 demi, et on développe. Les opérations, donc cette écriture exponentielle, son intérêt c'est surtout dans les opérations. Voici donc des exemples. Si on a A, un nombre complexe sous forme exponentielle, R exponentielle I alpha, R bien sûr son module, et qui est toujours positif, B, R prime exponentielle I alpha prime, alors comment effectuer les opérations? Si nous voulons utiliser le produit A fois B, voici la valeur de A, là c'est B, et on s'aperçoit tout de suite qu'on peut effectuer les calculs comme d'habitude. R fois R', exponentielle I alpha fois I exponentielle I alpha prime. On doit ajouter les exposants. Après les propriétés des puissances. E à la puissance P fois E à la puissance Q. Je peux dire que c'est E à la puissance P plus Q. On ajoute. Et le module de AB, donc là, on l'a déjà vu, le module de ce nombre complexe AB, c'est le module de A fois le module de B, c'est-à-dire R fois R'. Ça, on le connaît déjà. Ce qui nous intéresse surtout, c'est l'argument. Regardez donc comment l'argument, on va le retrouver. Alors, argument de A fois B, ce nombre complexe AB, on l'a écrit sous forme exponentielle. Donc là, ça représente une forme exponentielle de ce nombre complexe B. Parce que R fois R', c'est le module. Vous avez le E, vous avez le I. Donc, ça signifie quoi? Que ce alpha plus alpha prime n'est autre qu'un argument de AB. Donc, l'argument de ce nombre complexe AB n'est autre que alpha plus alpha prime. Et on va découvrir donc une propriété. Donc, on peut dire que l'argument de AB, c'est ce que je viens de dire, c'est alpha plus alpha prime. Et alpha, c'est quoi? Alpha, c'est l'argument de A. Et alpha prime, c'est l'argument de B. Et on découvre donc une égalité. Argument de AB, c'est l'argument de A plus l'argument de B. Pour la puissance A, la puissance n, là aussi c'est très très intéressant cette égalité. On va souvent la rencontrer. Si vous avez une puissance, donc comme d'habitude, AB à la puissance n, donc ça nous donne R à la puissance n, le voici. Et le n, on va donc l'introduire ici, ce qui nous donne un produit. Et ce produit, c'est I alpha n, ou le n alpha, c'est la même chose. Donc là aussi, le modèle, on le sait déjà, le modèle de A à la puissance n, c'est le modèle de A, le tout à la puissance n, donc c'est R à la puissance n. Pourquoi j'ai ajouté ceci? Pour vous dire que ce nombre R à la puissance n, ça représente le modèle de ce même nombre complexe. Ce qui veut dire qu'un argument de A à la puissance n, c'est quoi? Eh bien, c'est l'angle n alpha. C'est ce que j'écris ici. Argument de A à la puissance n, c'est n argument de n. N alpha, et alpha c'est quoi? Alpha c'est l'argument de A. Et on découvre donc une autre égalité. Alors de même, donc qu'est-ce que vous remarquez? Jusqu'à présent, donc on a vu que l'argument de A fois B équivaut à argument de A plus argument de B. Et on a vu aussi que argument tout à l'heure de A à la puissance n égale à n argument de A. Et on peut de même trouver l'argument de A sur B de la même manière. Et qu'est-ce que vous en pensez pour ces deux égalités restantes, 1 sur A ou bien 1 sur B? Eh bien, si vous faites tous les calculs, donc c'est pas la peine de refaire les mêmes démonstrations, on retrouve les mêmes que ceux de logarithme. Donc là, souvenez-vous, logarithme népérien de A fois B égale log de A plus logarithme népérien de B. Logarithme népérien de A à la puissance 1, c'est 1 logarithme de A. Logarithme de A sur B, c'est le logarithme A argument de A moins argument de B. Et c'est moins argument de A. Alors, à quoi ça sert ces propriétés? Ben, tout simplement, si vous connaissez le A, c'est par exemple le A pour module 2 et un argument qui est égal à pi sur 3. Et si vous avez B qui a pour module 3 un argument pi sur 4, grâce à cette propriété, vous pouvez dire que A fois B, soit que vous utilisez ces crochets, soit que vous utilisez donc les égalités suivantes. Le module, donc, sans difficulté, on sait que c'est le module fois le module,
On peut utiliser cette écriture. Ou bien l'autre écriture qu'on vient de dire tout à l'heure, cela signifie que 2 est égal à 2 exponentielle de i plus sur 3. Et le b, c'est 3 fois exponentielle i plus sur 4, ce qui nous donne 2 fois 3, c'est 6, exponentielle i, et on doit ajouter pi sur 3 plus pi sur 4. Et on termine les calculs, bien entendu. Donc là, c'est une idée concernant les... on peut même aussi effectuer de ce produit en utilisant les crochets. Ah, voilà A, voilà donc le B. Et grâce à cette écriture exponentielle, on vient de démontrer que le produit, le module, c'est le produit des modules, comme d'habitude, le produit 2 fois 3, donc c'est 6. Et l'argument de AB, c'est un argument de A, c'est pi sur 3 plus pi sur 4. Donc, ce qui nous donne à la fin 6 et 7 pi sur 12. Et à la fin, si on nous demande de déterminer la forme trigonométrique, donc vous revenez à l'écriture initiale. Par exemple, ici on trouve x cos 7 pi sur 12 plus y sinus 7 pi sur 12. Et si on vous demande de l'écrire sous forme exponentielle, donc c'est 6 exponentielle i 7 pi sur 12. Donc surtout, donc ce sont les propriétés qui nous intéressent. Voici donc une idée concernant la forme exponentielle.